Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, de nouveau dans la joie, j'ai le plaisir et l'opportunité de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, comment apprendre à prier avec la parole. Nous sommes toujours en Guinée équatoriale. Ici, comme vous le savez, nous sommes au niveau de l'équateur et donc il fait chaud et aussi c'est humide. La nature est magnifique, c'est tout vert et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Les personnes sont merveilleuses. Et ici, dans ce lieu, nous allons ensemble avec vous prier et proclamer la puissance de la parole de Dieu. Et donc, je t'invite à prendre ta Bible. Aujourd'hui, nous sommes à Matthieu 10 et le psaume 40. Si tu es prêt, nous allons commencer avec une petite prière d'introduction. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour cette belle nature, pour les palmiers, pour la chaleur, pour les oiseaux, pour la nature, pour les arbres, pour le vert. Merci Seigneur pour le don de la vie. Et merci pour ta parole, qu'aujourd'hui de nouveau nous pouvons venir proclamer ta parole avec force et puissance. Merci parce que tu me donnes l'opportunité de pouvoir me plonger dès le matin dans l'écoute de ta parole qui est tout pour moi. Béni sois-tu au Seigneur, gloire à ton nom, puissance à toi. Amen. Matthieu 10. Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère
à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Maintenant, nous allons prier avec le verset qui nous a touché de plus. À moi, le verset 22 et le verset 31 m'ont touché. Je commence avec le verset 22. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Merci parce que, Seigneur, te suivre inclut aussi renoncer à certaines choses du monde. Et de fois, on est même persécuté à cause de ton nom, à cause du fait de te suivre. Seigneur, merci pour le don de pouvoir te suivre malgré les difficultés, les persécutions. Beaucoup de chrétiens sont tués à cause de leur foi. Seigneur, merci de pouvoir souffrir aussi pour toi, afin que vraiment je puisse encore de plus prendre conscience combien c'est important de me donner à toi, de donner ma vie à toi, de te suivre. Merci parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant. Tu m'encourages de rester persévérante malgré les moments de difficulté, autant de difficultés. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin,
celui-là sera sauvé. Seigneur, donne-moi d'être persévérant tous les jours dans ma vie, dans mon cheminement de tous les jours, dans la foi, dans l'amour, dans le pardon, dans la patience. Donne-moi cet esprit de persévérance. Donne-moi ce cœur de persévérance dans toutes circonstances, dans toutes conditions. Je veux, Seigneur, être persévérante. Je veux rester debout, maintenir debout ma foi et persévérer malgré toute persécution. Merci, Seigneur, parce que dans le verset 31, tu me dis, sois sans crainte. Tu vaux mieux plus qu'une multitude de moineaux. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Waouh, Seigneur, comme c'est merveilleux. Tu connais le nombre de mes cheveux. Tu les connais. Et quel amour, Seigneur. Rien ne t'est de nouveau. Tu me connais jusqu'au plus profond de mon être. À qui irais-je, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Oui, Seigneur, je ne veux pas avoir peur parce que tu sais tout de moi. Tout ce qui m'arrive, Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Même si la situation que je puisse vivre est difficile, je ne veux pas me laisser plonger dans la peur, dans les craintes, mais je veux maintenir et garder ma foi debout en toi, Seigneur. Être persévérante, Seigneur, et proclamer toujours ta victoire dans ma vie. Rester toujours heureuse, rester toujours dans la joie. Seigneur, donne-moi de ne jamais reculer, mais d'avancer toujours avec toi. Je ne veux plus vivre dans les craintes, ni dans les peurs, mais je veux m'attacher à toi. Je veux m'agrapper à tes belles promesses. Je veux m'agrapper à ta parole qui me dit, soyez sans crainte. Seigneur, merci de me donner la certitude que tu es avec moi, que tu m'accompagnes dans les moments de difficulté, dans mes moments de joie, dans mes moments de combat, dans mes relations. Merci parce que tu passes toujours devant moi pour préparer le chemin afin que je puisse sortir toujours victorieuse dans tous les moments de ma vie. Merci Seigneur. Merci de bénir mes frères et ceux qui me suivent. Merci de nous donner d'être persévérants dans la foi, de toujours retourner le regard vers toi, fixer le regard à toi, vers toi Seigneur, mais pas sur le problème qui ne va pas, mais sur ce qui tu me promets que je serai plus que vainqueur en ton nom. Amen. Maintenant, c'est à ton tour, mon frère et ma sœur, de faire ta prière. Et juste après ta prière, nous allons passer au psaume 40. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie. Heureux sur la terre. Seigneur, heureux sur la terre. Il le protège et le garde en vie. Heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le relèves. J'avais dit, pitié pour moi, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me condamnent. Déjà, quand sera-t-il mort, son nom effacé? Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes. Il sort et dans la rue, il parle. Unis contre moi, mes ennemis murmurent à mon sujet. Ils présagent le pire. C'est un mal pernicieux qui le ronge. Le voilà couché, il ne pourra plus se lever. Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi. Relève-moi je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons prier
avec le passage qui nous a touchés. Ce qui m'a touché, c'est le verset 2. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie. Heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu m'invites vraiment à penser aux pauvres, à penser aux faibles. Pauvre que je suis, Seigneur, tu es venu me visiter pour me rendre riche. Merci, Seigneur, de m'avoir cherché, de m'avoir comblé de ta grâce, de m'avoir comblé de ta richesse, de tes bénédictions. C'est celle de t'avoir rencontré qui est ma richesse, qui est ma bénédiction, qui est ma grâce. Merci parce que tu viens me relever de toute pauvreté en me donnant de te rencontrer à travers ta parole. Seigneur, merci parce que le secret pour être riche, c'est de te rencontrer tous les jours dans ta parole, Seigneur. Donne-moi d'être une qui cherche ta parole et une qui cherche de porter cette richesse aux autres qui vivent encore dans la pauvreté. Seigneur, tu es ma force, tu es ma richesse. Merci Seigneur, donne-moi un cœur qui sache toujours accueillir tous pour pouvoir les porter à toi. De savoir me faire pauvre pour être avec les pauvres. De savoir m'adapter aux situations des autres afin de les porter à toi, Seigneur. Car c'est toi qui es ma joie de vivre. Merci Seigneur pour notre frère qui nous a accueillis dans sa belle maison, Seigneur. Merci de le bénir. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Merci de leur bénir. Merci Seigneur pour chaque frère et sœur qui aide l'autre dans sa pauvreté, dans sa faiblesse. Seigneur, merci parce que à travers nous, à travers les uns et les autres, tu te manifestes aux autres dans leur pauvreté et dans leur faiblesse. Amen. Merci mon frère et ma sœur de m'avoir suivi. C'est avec joie toujours et à la prochaine. Nous allons nous rencontrer de nouveau pour Matthieu 11 et le psaume 41. Merci de tout cœur, soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.